Alors, bonjour à toutes. On va reprendre, je reprends dans le Rav Dessler, page 71. Asher Shalta Binyan, donc le Rav écrit et dit la chose suivante. Asher Shalta Binyan Anefesh Vaneshama Vayetzerato Vayetzara. Donc on a posé une question au Rav Dessler. J'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est que la Neshama, le Yetzeratov, le bon et le mauvais penchant de l'homme. Yadoua Tedou Chavivim, donc il parle à ses élèves, il dit sachez mes chers, qui a Anochi chez la Adam, donc on parle du Anochi de l'homme, c'est-à-dire de l'identité du moi de l'homme. Chez la Adam, Aïnou a Nefesh. C'est ce qu'on appelle la conscience. On est traduit dans la Torah par le Nefesh. Le moi, c'est le Nefesh. Qui Anochi Azeh Yeshbo Midot Tovot Veraot. Dans ce moi, on a tous quelque chose de bon et de mauvais dans chacun d'entre nous. On parle de la création naturelle. Ça veut dire que vous avez une tendance, chacun a une tendance naturelle. On a tous une tendance naturelle, positive, négative. Yetzertov tiv'i, yetzerara tiv'i. C'est-à-dire qu'on a une création en soi qui est naturellement tendancieuse vers le mal ou vers le bien. Oui, on a tous ces deux tendances. Mais les vadzé, indépendamment de cette tendance naturelle, Barash et Mitbarash ne malachim. Hachem a créé deux anges. Aechad, Asher Yidrosh, Tovata Adam. Un qui va être en recherche du bien de l'homme. Melam de les Tova, il va lui apprendre à faire le bien. Ve'acharkar, Beyamadin, Hu Melamed Alav Zechut. Et c'est lui qui, après 120 ans, vous voyez, quand on va arriver là-bas, il va être Melamed Zechut, c'est-à-dire c'est lui qui va nous défendre auprès d'Hachem. Parce qu'il a créé cette tendance positive, et puis finalement on a accepté de le faire, et cette tendance, en fait, elle nous protège et elle nous sauve. Veu Yetzeratov, c'est ce qu'on appelle le Yetzeratov, la bonne tendance humaine. Ve'asheni, le deuxième, Adoresh Lehara le Adam, qui au contraire cherche à faire du mal à l'homme. Hu Koach Hatum'a, c'est ce qu'on appelle la force de l'impureté, Ve'achosher et de l'obscurité, Aruchani spirituel, Shebibria, qui se trouve dans la création. Kamour, comme c'est dit, Yotzer Or, ou Boré Chosher, Yotzer, ça veut dire quoi Yotzer? Yotzer, fabriqué. Il a fabriqué la lumière et il a créé l'obscurité. Ça veut dire que l'obscurité, c'est une création. Est-ce que l'obscurité est un manque de lumière? Non, c'est une bria, c'est une création. Donc au contraire de ce qu'on croit, nous on croit qu'il a créé la lumière. Non, en fait, il a fabriqué la lumière. Ouais. Ici, dans le sens où, ici, on ne parle pas de la création, comment vous dire, des luminaires dans la création du monde. On parle de spiritualité. Alors, dis-le qu'Echocher Hagashmi, c'est pas comme l'obscurité qu'on connaît avec l'obscurité, ou Rak Miniator Hashemesh. C'est le manque de lumière. Vous savez que l'ombre, c'est le manque de lumière. On a mis en écran devant la lumière et on a créé de l'ombre. Non, on ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de la lumière qui est manquante dans l'obscurité, mais on parle d'une création de Chocher. Ça veut dire que le mal, en fait, est une inspiration qui existe, qui est une création en soi. D'accord? Et la bria chez le Chocher, c'est la création de l'obscurité, Aruchani Vatuma. Oui, que sans le manque de lumière, sans le manque de spiritualité, on ne peut pas être en recherche de spirituel. Donc le fait qu'Hachem il ait créé ce manque, ce qu'on appelle le chocher, ce manque en fait, oui, c'est lui qui donne l'inspiration à vouloir se dire mais je ne veux que tendre vers le spirituel. Il n'y a pas de choix possible si le chocher n'existe pas. On ne parle pas d'obscurantisme, d'obscurité, on parle de cet esprit mental qui nous fait tendre vers le mal. C'est quelque chose qui est une création, soit qui existe dans l'atmosphère. Et donc cet ange, en fait, oui, il y a deux anges. Un ange qui nous fait tendre, qui anime chez nous le positif, et un ange qui anime chez nous le négatif. D'accord? En fait, cet ange, on l'appelle Yitzhara, voit Satan, c'est lui-même qui est le Satan, chez Mekatreg. Oui? Donc il y a le Yitzhara qui nous fait tendre vers le mal, il y a le Satan qui est le Mekatrek qui nous condamne et qui nous accuse, Beyamadin, et Veo Malach Hamavet, et c'est le même ange qui condamne à mort. Donc le même ange, c'est ce que dit l'Akbar dans Vavatra d'Aftetzaïn, que le Malach Hamavet, le Satan et le Yetzara, c'est le même ange. En fait, c'est lui-même qui est le déclencheur de toutes ces fonctions. Car Amrou Chazal Bigbara, comme ça c'est marqué dans l'Agmara. Veinu Shoak Kachara Klali, donc c'est on va dire le koach, la force négative généralisée chez Betochano Kilayon. Que le contenu de cet ange, c'est de détruire. Il est là pour détruire. D'accord? C'est ce que dit Nagmar dans ce cas. Sauf Rachel Tzadik, ou Vagesh Lamito. Il dit donc ce malhar, cet ange, n'a de raison d'être que de tuer le Tzadik. Voilà, il veut détruire le Tzadik.
Après, quand ce qu'on appelle vivre et mourir, alors pour vous expliquer ça, on va résumer un petit peu. Il y a deux tendances, en fait. Il y a une tendance naturelle et une tendance spirituelle. Vous voyez, par exemple, un exemple, vous allez comprendre, voilà, c'est marqué dans la paracha de Toldot que Rivka est tombée enceinte. Ça va? Alors qu'elle espérait avoir des enfants, elle a attendu 20 ans. Vous voyez, elle a eu finalement, elle tombe enceinte. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Elle passe devant une maison d'Avodazara, d'idolâtrie, l'enfant il veut sortir, et elle passe devant un Beth Midrash, un lieu d'études, et l'enfant veut sortir. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'elle commence à regretter, elle dit quoi, je suis tombée enceinte pour ça, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle a un enfant contradictoire, et elle ne sait pas ce qui lui arrive, et donc elle va consulter Shem. Là-bas, la Torah dit comment c'est formulé dans la Torah, Veitrot Setsu Abanim Bekirba. En fait, les enfants se disputaient dans le nom de leur mère. Oui. Maintenant, la dispute, elle est issue de quoi? L'origine de la dispute, c'est le Yetzer. Vous avez compris, il y a un Yetzer Hara qui fait faire qu'on est en conflit. Le conflit vient du Yetzer Hara. Maintenant, on sait pertinemment, comme ça la Grande Série le dit, comme ça le Maral il rappelle, il rapporte la question, il n'y a pas d'Yetzer Hara dans le ventre de sa mère. Hein? Non, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Donc il n'y a pas d'Yetzer Hara, pourquoi il n'y a pas d'Yetzer Hara? Il y a Yetzer Hara ou pas? À la naissance de la question, il vient à la naissance ou il est dans le ventre? Alors justement, c'est la question qui a été posée par Antoninos. Antonin, il a demandé un jour à un rabbi. Il a dit, voilà, il a demandé deux questions. Il a demandé deux questions. Qu'est-ce que la Gemara elle dit là-bas? Elle dit qu'il a posé deux questions à un rabbi, et ces deux enseignements, la conséquence de ces questions, c'est deux choses qu'a apprises rabbi de Antonin. Et là-bas, la Gemara dit, il a demandé deux questions. Premièrement, il a demandé, mais à partir de quand la Neshama elle rentre dans l'être humain? Et à partir de quand le Yetzer Hara il rentre dans l'être humain? Alors il a répondu, rabbi, il a dit, la Neshama, ouais, elle rentre au moment il a dit de la naissance. C'est-à-dire que dès que l'enfant sort, il a sa neshama. Et là, sur ça, Antonin a dit, mais c'est bizarre, ça paraît pas très juste, pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que, je sais pas, vous prenez de la viande, une bête quand elle vit, quand on la tue, ouais, la viande qui est vendue à la boucherie, si vous la gardez 3-4 jours, elle va pourrir. Bon, pourquoi? Parce qu'elle a pu, son effet, cette conscience animale a disparu, et donc ça disparaît. Donc si ça disparaît, eh ben, la viande, elle pourrit. Il dit, mais comment vous pouvez imaginer qu'un enfant il peut vivre 9 mois sans avoir ce nefesh? C'est impossible. Donc il a dit, il devrait pourrir dans le ventre de sa mère. Or, s'il est vivant, c'est qu'au moment de la conception, c'est là que la neshama s'introduit en l'homme. C'est ça, oui. Alors il a raison, il a trouvé un verset qui effectivement atteste de ça, que c'est au moment de la pékida, c'est au moment où il y a de la conception que la neshama rentre. Après il dit, alors il dit pas pareil, au moment de la conception. Il a dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, puisque si un enfant avait une Yitzhara dans le ventre de sa mère, il y a marqué dans la Gemara, il serait Bo'et Bemeimo. Il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Comme ça, il a dit Antonin à Rabbi. Il donnerait un coup de pied, ça veut dire qu'il aurait envie de sortir de là. Et là-dessus, il a raison, et c'est ce qui est marqué dans le verset, dans la paracha de Bereshit, que lorsque Hachem a dit à Caïn, fais attention, parce que la pétach, à la porte, Khatat Rovetz, Khatat, la faute, elle est tapie devant la porte. Et là, il a dit c'est une allusion pour dire que l'Yetzer Hara, il est juste devant la porte à la sortie du ventre de sa mère. Et donc il a raison, c'est une allusion pour expliquer que l'Yetzer Hara, il vient après la naissance et pas avant, au moment de la conception. D'accord? Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que donc il n'y a pas de Yetzer Hara dans le ventre de sa mère. Donc comment il peut y avoir conflit? Comment Yaakov et Esav, ils se sont battus, entre guillemets, il n'y a pas eu de bagaille, mais ils se sont battus dans le ventre de leur mère. Il ne peut pas y avoir de conflit parce qu'il n'y a pas eu de Yetzer Hara. Alors il explique, le Maharal, il dit qu'en fait, il y a deux choses à comprendre. On ne parle pas du Yetzer Hara ici. On parle de la nature humaine. Chacun, il avait une nature. Il y a des gens qui sont de nature violente, et des gens de nature rebelle, et des gens qui sont des gens dociles, gentils. On dit que Yaakov, il était Yoshev Ohalim, il était assis dans la tente, donc il étudiait la Torah, et l'autre, il était dans les champs, il a essayé de tuer des animaux. Donc chacun sa nature. Mais chacun sa nature, mais on a chacun une avodat Hashem différenciée en fonction de sa nature. Vous comprenez? C'est pas un déficit, c'est qu'il y a un travail différent. Chacun, il a un travail. Alors, Yaakov, il devait être un Talmid Racham qui devait faire Bitul Torah, et l'autre, il devait se retenir de tuer les gens et de ne pas voler et de ne pas tuer. Vous avez compris? Donc chacun a une avodat Hashem qui est en fonction de sa nature. Mais ça, c'est la nature. On ne parle pas du Yetzer Hara encore, il n'y a pas de Yetzer Hara là-dedans. C'est la nature. Chacun, vous lui demandez, il dit j'ai envie de sortir, l'autre dit non, j'ai envie de rentrer. Il y a des gens qui ils travaillent dans un bureau, l'autre travaille dehors. Voilà. C'est une nature, chacun il a sa nature, qui n'a rien à voir avec le Yetzer. Après le Yetzer, qu'est-ce qu'il fait de ça? C'est autre chose. Mais juste que vous compreniez qu'il y a une différence. Que là-bas, la bagarre qui s'est passée entre eux dans le ventre de leur mère, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de bagarre, c'est d'expliquer que chacun il a une nature différente. Ça va? On ne se comprend pas parce qu'on n'est pas de même nature.
Là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dedans? Ça va? Voilà. C'est pareil, entre un homme et une femme, c'est pareil. Oui, en fait, les conflits de couple, ils sont souvent des conflits de nature. On ne comprend pas son mari, on ne comprend pas sa femme. Pourquoi? Pas parce qu'on ne se comprend pas, c'est parce qu'on ne comprend pas la nature de l'autre. Voilà. Quand une femme, elle crie dans sa cuisine, on dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai vu une araignée. Bon, elle dit, mais ma femme, elle est folle. Il dit, non, elle est juste différente. Ça va, c'est-à-dire qu'elle a juste une nature différente. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, on ne se comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi c'est rien? C'est qu'une araignée, qu'est-ce que tu as peur de quoi? En fait, c'est pas ça. C'est que la femme, ça l'horripile de voir des araignées. Et donc, elle va crier, on voit une araignée. Mais un homme, ça l'horripile pas. On n'est pas de même nature. Donc, on n'est pas dans l'Yetzer. On est dans la compréhension de la nature humaine et qu'on a une nature chacun différente. Donc, le Rav d'Esther, il distingue bien entre ces deux notions-là. Il y a ce qu'on appelle l'anochiout, c'est-à-dire le moi de la personne. Oui, mais qui est la nature humaine. Chacun, il a un moi, il a une nature qui est composée de certains éléments, c'est la nature. Et à part ça, hein, il y a un ange qui a été créé par Hachem, qui pénètre l'être humain et qui anime chez lui le désir de faire du bien et le désir de faire du mal. Après, quand vous faites des actions, vous nourrissez ce Yetzer ou vous le contrecarrez. C'est vous qui décidez. Vous Deux anges. hein? Deux anges, le Yetzer Atov et le Yetzer Arafat. Très bien. Alors, donc c'est ce qui est marqué. D'accord. Il dit, Maou Ata'am, maintenant, quelle est la raison? Demande le Radesler. Shayat Sarich Yetzer Ara Rouchani, Velo Aya Dai Betivri. Pourquoi on a eu besoin de créer un Yetzer Ara spirituel alors qu'on a déjà tendance naturellement vers le mal? À quoi ça sert d'avoir créé les deux? Zéou Davar Sheshbo et Daver Arbe. Donc en fait, c'est une question auquel il va falloir s'allonger. Ve'imir Hashem, Keshenitra Belli Neder Bedavarze, ouais, Aval Benogia Inyanenu Dai Bazé chez Kadafti. Donc il est en train d'écrire une lettre, donc il est en train d'écrire à ses élèves. Il dit, bon, c'est une question qui a besoin de beaucoup plus de temps pour y répondre, mais maintenant, à propos du sujet qu'on va traiter, on va se contenter de dire ce qu'on va dire. Alors il explique, Véné, Amar Akatouv, donc c'est marqué dans le verset, Vaipar Beapav Nishmat Chaim. Donc c'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué que Hachem, il a créé l'homme à partir de la terre, d'accord? Vaipar, il a insufflé dans l'homme, Nishmat Chaim. Dans ses narines, il a insufflé un souffle de vie, qui est la Neshama. Alors le Rav, il dit comme ça. Il dit, Vaipar Beapav Nishmat Chaim. Beapav Shelmi, dans les narines de qui? Il répond, on dit Shel Adam, dans les narines de l'homme. Alma, Gvaraya Adam, Teref, ouais, Terem, Shenofrabo Nishmato. Il s'appelait déjà un homme alors qu'on n'avait pas insufflé en lui un souffle de vie. Donc il faut distinguer entre l'homme et la Neshama de l'homme. Que quoi? Vechen ou Behemet, chez Adam Nivra Benefesh. Là-bas c'est marqué dans le texte, c'est marqué Vaipar Beapav Nishmat Chaim. Donc on a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Ve'ayal et Nefesh Chaya. Ve'ayal et Nefesh Chaya, ça veut dire il est devenu un être vivant. Rashi sur place, regardez Rashi sur place, il dit mais Nefesh Chaya, hein, être vivant, c'est aussi dit à propos des animaux. Oui, on dit Hachem il a créé Nefesh Chaya, des animaux. Alors il dit c'est bizarre qu'on ait utilisé le même terme pour définir l'homme que de définir l'animal. Alors Rashi rajoute que non, que Nitosavbo. On y a rajouté Dea Vidibour. L'homme, on lui a rajouté la pensée et la parole. Il est capable d'exprimer sa pensée, de réfléchir, d'analyser. Ça, c'est pas donné à l'animal. Ça veut dire quoi? Comment vous auriez compris ça, vous? Il a rajouté en plus. Quand il a rajouté? Quand il a mis la Neshama ou avant la Neshama? Avant la Neshama. Oui, c'est ce que dit Rav. C'est qu'en vérité, déjà dans la conception de l'animal, la partie animale de l'homme, il y avait déjà un plus. Lequel? Qu'il est capable de penser et de réfléchir. Avant qu'il ait une Neshama. Il avait une conscience. Aïnou, anochiyuto. Donc c'est ça, ce sont moi. Kemokol anivraim achaim, comme tous les animaux de la terre. Venavsho, gdola minefashot sha'arabriuim. En fait, sa conscience à lui, elle est plus importante et plus large que celle des animaux. Que des animaux qui ont été créés. Chez Nafsho, maskelet i bechorma. Parce que sa conscience à lui, elle est capable de réfléchir, de penser et d'analyser les choses. Pirouche, shiesh lo gam sechel, vegam koach hadibur. Il a en plus, c'est ce que dit Rashi en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer. Rashi dit que dans cet homme, en vérité, dans cet animal, il y a en plus un animal, vous lui parlez, il ne vous répond pas, il ne comprend pas ce que vous dites.
Il n'a pas un langage élaboré. Mais un homme et un être humain, il a oui un langage élaboré. Mais ça vient pas de sa neshama, ça. Ça vient de son anochiout, de ce qu'on a fait de lui, son moi. D'accord? Vegan koach hadibour ve'esber ma she'en beshar ba'alei chaim. Ce qu'on ne retrouve pas dans les animaux. On retrouve des fois des choses intelligentes chez les animaux, c'est vrai, mais pas au niveau de l'être humain, ça n'existe pas. Mais ça fait partie de la case du nefesh, pas de la neshama. Ve'acharkach sambo akadosh baruch hu et haneshama kedosha. Et après qu'il ait créé l'être humain, qui est capable de réfléchir, de penser, d'exprimer sa pensée, après il lui a mis une neshama. Voilà. Alors quel est le rôle de la neshama? Voilà, une neshama kedosha qui est sainte. Yainu koach kedusha alyona. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de divin en nous, d'Elion, qui est de la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? Hein? C'est quoi? Ça, c'est la traduction. En français. Mais c'est quoi? Hein? Des étincelles de... C'est quoi? L'étincelle, c'est ce qu'il y a sur le gaz. Quand on est hein? C'est quoi la... Hein? Quand vous êtes sous la choupa, et votre mari vous dit quoi sous la choupa, Ariat? Mes coups d'échette, donc tu es une étincelle. Non. Ça veut dire quoi, tu m'es consacré? Ça veut dire quoi? Hein? Tu m'es réservé. En hébreu, ça veut dire, bon, on aurait dit tu m'es réservé. Ouais. Mais il y a marqué tu es mes coups d'échette. Ça veut dire quoi mes coups d'échette? Tu es sanctifié. Mais ça veut dire quoi sanctifié? Hein? Comment? Alors, est-ce que la Kedusha, c'est la séparation ou c'est la conséquence de la Kedusha qui sépare? Par exemple, quand votre mari fait Kiddush vendredi soir, bah, il est Mekadesh à Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il différencie. Mais comment il différencie? Parce que il a rendu Kadosh ce jour, qui bien sûr n'est pas celui du vendredi du dimanche. Mais c'est quoi la Kedusha qui sépare alors? Vous dites, il a coloré en vert la feuille blanche. Donc, il a séparé en mettant du vert, la couleur qu'il a rajoutée de ce qui était au départ. Mais il a mis du vert. Oui ou non? Donc c'est quoi la Kedusha? C'est quoi? Là c'est le vert. Là c'est quoi? Il a dit tu m'es consacré. C'est quoi la Kedusha de sa femme? Hein? Tu m'appartiens. Donc combien il a payé? Combien? Est-ce qu'il y a un droit d'appartenance? Non. Non. C'est quoi la Kedusha? Ariat m'écoute déchetli. Alors je lui explique. La Kedusha, hein? Séparé de moi. Oui, j'ai compris, mais ça c'est la conséquence peut-être. C'est toi que j'ai... Quand vous êtes Mekadesh le Shabbat, ouais, vous dites voilà, aujourd'hui je vais allumer les nérodes de Shabbat. Donc vous avez en allumant les nérodes de Shabbat que vous ne faites pas ni vendredi ni dimanche, pour le Shabbat, bah, vous avez séparé ce jour. Comment? Parce que vous avez allumé les nérodes. Mais pourquoi vous avez allumé les nérodes? Pourquoi? Donc il est spécial ce jour ou pas? Bien sûr qu'il est spécial. Mais c'est ça la Kedusha. La spécificité. Mais oui, la spécificité de ce jour. Ben, le Shabbat, c'est le jour de la finalité de la création du monde. Ça se fait ou pas? Ben, c'est sa spécificité, c'est sa Kedusha. Donc c'est quoi la Kedusha d'une femme? C'est elle et pas une autre, elle est unique. Sa spécificité. Ben, si vous ne savez pas pourquoi... Attendez, je vais vous expliquer ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez épousé cet homme? Vous savez pas. Vous avez oublié. On a toujours pas. Ben, c'est qu'il n'a pas de Kedusha. Ben oui, ben arrête d'écouter. Quand quelqu'un dit voilà, je t'ai épousé toi et pas une autre, il y avait des millions de femmes et j'ai choisi toi parce que j'ai trouvé chez toi une spécificité qui fait que tu es différente des autres. Oui ou non? Et c'est pour ça que je t'ai épousé. Mais c'est ça la Kedusha, madame. Mais c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la spécificité qui différencie, comme le Shabbat est différent du vendredi. Il y a quelque chose de spécial dedans, mais c'est ce qui le définit. Ben c'est sa Kedusha. Mais ça, c'est spirituel, ça. C'est pas physique. Et si c'est physique, c'est dangereux. Ça va? C'est spirituel. Il y a quelque chose d'attirance. Il tombe amoureux de sa femme. C'est spirituel. On tombe pas amoureux d'une vache. D'accord? Mais par contre, sa femme, oui. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spécialement... qui est spécial chez elle, qui m'attire vers elle, et qui m'attire vers lui. C'est ça. Donc c'est la Kedusha. Mais non, agréate, mes coups d'échelle. Je reconnais ta sanctité. Donc plus j'introduis de paramètres dans cette personne, et plus elle a une Kedusha. Et moins je sais pourquoi, et moins elle en a. Non? Donc Hachem, il a mis de la Kedusha dans le monde. Ça va? C'est quoi la Kedusha? Il a mis une Neshama dans un être humain. C'est-à-dire qu'on ressent ça. Vous ressentez ça parce que vous avez une Neshama.
Un animal, il ressent pas ça. Quand une vache, elle voit un taureau, elle dit pas, ouais, arrête de couler chez lui. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de kedusha dans un animal, mais il y a une kedusha dans un être humain. La kedusha, c'est la spécificité que ressenti, qui est attirante et qui fait que je vais me sentir ou fier de moi, ou glorifier cet instant, ou... C'est ça la kedusha. Excusez-moi, Oui. c'est-à-dire que lui, il n'en a pas, et c'est grâce à elle qu'il a décidé. Non, non, non. Ah. Et on a chacun une kedusha. Que vous avez choisi votre mari, il a quelque chose de spécial. En fait, je vais vous expliquer un truc. Je pense, comme ça. C'est que, en fait, au départ, vous étiez deux neshamot qui étaient collés dans leur lavaba. Bon, votre mari, il est né avant vous. Ça va? Donc, il s'est détaché de vous. Bon, vous aviez envie de le retrouver ou pas? Ben, évidemment, puisque vous étiez collés au départ. Donc, en fait, ce désir de se retrouver, c'est un peu comme Adam et Chava, ils étaient dos à dos. Il a dit, mais elle est où ma femme? Bon, il s'est pas rendu compte, elle était derrière lui. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû la décoller pour qu'il se rende compte. Mais le but, c'est d'arriver à retrouver ce qu'on a perdu. Donc, de recoller ce qui a été décollé. Parce que, pourquoi? Parce que le manque conscient, cette kedusha qui est présente, qui est consciente, elle est à construire. Donc, je vais me retrouver face à elle. Donc, soit j'accepte la différence, soit je refuse la différence. Mais le but, en fait, c'est d'arriver à recoller les deux morceaux qui ont été décollés un jour. C'est ça le but final. Ça veut dire qu'on doit devenir, si on est un homme, on doit ressentir la kedusha féminine pour introduire cette kedusha en l'homme, et l'inverse aussi chez une femme. Vous avez compris? C'est-à-dire que la spécificité qui définit un homme, si une femme, elle ne comprend pas, ça va toujours être contre elle. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de même nature, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentions, les mêmes réflexions, les mêmes sensibilités, aucune. Donc il y a un désir d'adaptation. Ariat Mekou Deshetli, ça veut dire que je suis d'accord d'accepter ta kedusha dans moi, et donc je vais vivre avec. Maintenant, elle est extérieure à moi, elle est à construire, mais je veux absolument la construire en moi. C'est ça la kedusha. C'est comme le Shabbat. 52 fois dans l'année, on va faire Shabbat. Pourquoi faire? Pour introduire cette notion-là de quoi? D'arriver à être indépendant de tout. De tout. C'est-à-dire que si vous faites des travaux Shabbat, on est Khamita. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'un jour, il faut savoir se dire, est-ce que je suis capable d'exister par moi-même sans avoir besoin d'autre chose que de moi-même? Parce que là-bas, il n'y aura pas, il y aura ni tout ce que vous avez autour de vous, la voiture, les machins, il n'y aura pas. Il n'y aura que vous et vous-même. Donc il faut se construire. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est la kedusha du Shabbat. D'arriver à exister. Quelqu'un qui me dit, mais vous savez, Rav, je m'ennuie Shabbat. Je ne sais pas quoi faire. Je dis, tu t'ennuies de toi. Parce que si tu n'as pas ta voiture, tu n'as pas l'ascenseur, tu n'as pas rien, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. C'est-à-dire que toi, tu ne jouis de rien en toi qui fait qu'un jour tu seras indépendant, tu n'auras pas besoin d'autre chose que toi-même. Cette problématique, elle est là. Vous avez compris? Et ça, c'est la kedusha. C'est ça la kedusha. Donc il dit qu'Hachem, il a créé une neshama qui donne envie de tendre vers cette kedusha-là, qui est spirituelle. Alors, il explique, et ça ne vient pas du corps, ça vient de la neshama. Il dit avec Gadout neshama, il dit comme ça, Shadam Nivra Benefesh. Mais là-dessus, d'accord. Après, il dit, Vegan Shikol Koach Adibur, Veisber, etc., etc. Voilà. Donc, il dit qu'on a mis en l'homme une Neshama Gdosha, Aïnou Koach Akdusha Eliona. Venikret Neshmat Chaim. C'est ce qu'on appelle Nishmat Chaim. Un souffle vivant. Vivant, on a rajouté vivant. Kemo ou Bachata Bachaim. Vous savez, c'est marqué dans la parachute Savim. J'ai mis la vie et j'ai mis la mort, et j'ai mis la bracha et la klana. Il va falloir choisir de vivre, parce que les gens sont suicidaires, il faut leur dire, il faut vivre. Hein, c'est ça qui est marqué dans la Torah. Non, vous avez compris? C'est pas ça, non. On ne doit pas dire il faut que tu respires, hein. Donc il faut choisir de vivre. Non, c'est pas ça vivre. C'est choisir ce qui nous fait vivre, spirituellement. Il dit Ubachata Bachaim, chaque doucha nikret chaim. La kedusha, la spécificité, en fait, c'est ce qui nous fait vivre. L'intensité qu'on met dans ces éléments-là, c'est ça qui donne des buts dans la vie, c'est ça qui donne envie d'exister, c'est ça qui donne la pêche. Voilà. Il dit Shehu Mitziut, en fait, c'est une réalité. Ve'atuma nikret mavet. Et la touma, on le traduit par mavet. La touma, ce qu'on appelle dans l'impureté, c'est mort. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? En quoi la touma, c'est la mort? Hein? En quoi c'est mort? On dit par exemple quelqu'un, vous dites, c'est marqué dans la parachat beau, que Paro, il s'entête. Ça va? On lui dit, il faut libérer l'Israël, et il veut pas. Hachem, il dit, Atam etame tatzmecha. Tu te rends impur. Anim osif lecha tumatumatra. Je vais rajouter de l'impureté sur la tienne. En envoyant Moshe Aaron, il va devenir encore plus impur. C'est-à-dire plus en plus têtu. Oui? Mais c'est quoi l'entêtement? C'est quoi? J'ai compris ça. Là, on va dire, d'accord, c'est quoi? Alors, pourquoi je m'entête? Pourquoi une personne s'entête? Parce qu'il a raison. Je n'accepte pas ça. Ça, c'est pourquoi elle s'entête? Hein? Il peut y avoir plusieurs raisons. Dites-moi une raison. Il peut
Donc pourquoi il s'entête? Parce qu'il veut défendre son image, ses intérêts. Dans le cas de Paro, Paro, il est roi d'Égypte. Bon, l'Égypte, à l'époque, c'était l'Amérique. C'est la plus grande puissance du monde. Youssef, il a rassemblé tout l'argent du monde en Égypte. Donc c'est une grande puissance mondiale. À part ça, donc il y a un intérêt, reconnaissance de l'Amérique, de l'Égypte. Maintenant, Paro, c'est le roi de ce continent. Et en plus, il est le dieu du Nil. Bah, l'Égypte, il pleut en Égypte ou pas? Non, il pleut pas, que le dimanche. Donc il pleut pas. Il pleut pas, donc comment les gens vivent? Bah, grâce à la crue du Nil. Comme ça, Rachidi, d'accord? Donc les gens qui se disaient, ils plantaient des carottes, des navets, des patates devant le Nil, et le Nil en crue, bah, il a brevé. Donc les gens, ils mangent grâce à qui? Grâce au... Et qui c'est le dieu du Nil? C'est Paro. Donc vous vivez grâce à moi, dites merci. Donc il est dieu du Nil. À part ça, il a des millions de personnes qui travaillent pour lui. Combien ça coûte? Zéro. Il a des millions de personnes, des Hébreux, qui travaillent pour lui jour et nuit. Ils construisent des villes, ça ne lui coûte pas un centime. Maintenant, il y a Moshe Aaron, ils viennent le voir, il dit bonjour monsieur, voilà, bonjour. Eh bien écoutez, Hachem nous a téléphoné ce matin, et il nous a demandé de vous dire qu'il faut libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez pour aller recevoir la Torah sur le mont Sinaï, dans le désert de l'Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le président égyptien? Bon, qu'est-ce qu'il va dire, monsieur le président égyptien? Eh ben non. Il va dire... Ah, Il va dire non. Bon, pourquoi il va dire non? Ça n'a pas de sens, c'est pas dans son intérêt. Parce que ni il connaît Hachem, ni il connaît la Torah, ni il a envie de libérer des millions de personnes qui travaillent gratuitement pour lui, parce que si on les rend en place, il va falloir les payer, ça va faire un trou dans les caisses de l'État. Et ça, c'est l'intérêt. Vous avez compris? Je m'entête pour défendre mes intérêts. Donc, mais comment ça se traduit dans la Torah, ça? Ça se traduit dans la Touma. Pourquoi c'est de la Touma, ça? Pourquoi c'est impur? Pourquoi c'est mort? eh ben, c'est pas conforme à ce que... Hein? C'est dirigé vers lui-même, pas vers nous. Et alors? Il veut tirer, comme nous tous, on recherche des intérêts dans la vie. Pourquoi c'est mort, ça? Parce qu'écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ces gens, ils doivent vivre ou pas? Ces Hébreux, là. Bon. Alors, j'ai toujours dit, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est pris en captivité, il y a une mitzvah Torah de libérer. Mais comment on va libérer? Ah, il demande une rançon. Il faut payer. Vous allez payer ou pas? Donc l'argent est tributaire de la vie. Ça veut dire que quand vous mettez en balance l'argent et vous mettez la vie des gens, qu'est-ce que vous choisissez? Ben, la vie des gens. Il faut payer pour se libérer des gens. Je vais perdre de l'argent pour permettre de vivre. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense, lui? L'inverse. L'argent, c'est plus important que votre vie. La preuve, c'est qu'il va rajouter du travail. Vous avez compris? Maintenant, comment ça fait qu'il n'est pas sensible à ce que je vous dis, là? Comment ça, il dit au ventre, mais bien sûr qu'on va les libérer, bien sûr, Hasve Shalom. Mais bien sûr que depuis quand on envoie des gens dans des camps de concentration pour travailler et mourir dans les camps de concentration? Évidemment qu'on va les libérer. Évidemment qu'on ne fait pas de calcul d'intérêt. S'il avait pensé ça, il aurait été un tzaddik, il aurait été kadosh. Seulement, il a dit l'inverse. Quand vous lui dites, mais on va les libérer, mais ils meurent les gens dans les camps là-bas. Je dis, alors? Et alors? Vous avez compris? C'est comme si vous le pincez comme ça, toutes vos forces, et il vous dit, et alors? Donc il est vivant ou il est mort? Il est mort. Parce qu'un mort, vous lui parlez, il répond pas. Vous le pincez, il répond pas. C'est ça la Touma. C'est ça Mavet. Mavet, c'est qu'il est complètement... Il n'a pas de kedusha, ce monsieur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spirituel qui anime sa personne et qui va faire lui dire mais ça va pas ce que tu fais là, mon chéri. Vous comprenez? Alors que nous, on le comprend quelque part, dans sa Touma. C'est-à-dire dans son indifférence, parce que monsieur, il n'a pas envie de lâcher des millions de personnes qui restent du mois, comment... Et puis la aura dans le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de lui, etc., etc. Vous comprenez ou pas? Maintenant, écoutez-moi bien. Vous mettez en équilibre son petit kavod, parce que bien sûr qu'il va être la risée du monde. Ah, la risée du monde, c'est vrai. Et il va les libérer, le roi d'Égypte, le dieu du Nil, la honte. Bon, la risée du monde. Mais il est tout seul, la risée du monde tout seul. Ça va? Bon. Et en face, il y a 15 millions de personnes qui sont en train de mourir. Qu'est-ce que vous faites comme choix, vous? Mais ces personnes, pour lui, c'était pas des êtres humains. Oui. C'était des esclaves. C'est vrai. Mais c'est des êtres humains ou pas? Esclaves. Pour nous, oui, mais Attends, pour pour lui. pas pour les Égyptiens. J'ai compris, mais c'est ça la Touma. Touma, c'est ça la Touma, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que l'inconsidération de la partie spirituelle de l'autre, c'est ce qui est tamé. Est-ce qu'il y a une kedusha dans ces gens-là? Est-ce qu'ils ont une spécificité? Non. C'est pour ça qu'il dit, mais il y a zéro, que je viens de casser la tête, moi je ne peux pas perdre de l'argent pour des animaux. Mais vous avez compris, cette logique-là, c'est une logique de Touma, ce qu'on appelle la Touma. C'est ce qu'on appelle l'impureté, en fait. L'impureté, c'est l'incapacité à mettre de la valeur spirituelle dans un être. Ce qui est très important, ça.
Vous avez compris? Ça, par exemple, on dit on est arrivé au 49e degré de Touma. Vous vous rappelez de ce passage dans la. Hein? C'est quoi cette unité de valeur? 49 degrés de Touma, c'est quoi ça? Hein? Vous savez, on était à 49 degrés de Touma. Ah, il fallait s'en sortir, hein? C'est quoi la Touma? J'ai pas compris, c'est quoi? C'est quoi ces 49 degrés de Touma? En fait, 49 degrés d'inconscience. C'est-à-dire quelqu'un qui dit mais je m'en sortirai plus jamais. Il est tamé, vous comprenez? Il n'a plus d'espoir. C'est ça la Touma. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de spiritualité dans sa vie, il n'y a rien, il pense qu'il ne s'en sortira jamais. Ça fait 210 ans qu'on est esclave, on ne s'en sortira jamais. Le désespoir, c'est des degrés, en fait, psychologiques de défaillance humaine qui amènent à penser que c'est fini. Vous avez compris? Alors Hachem, il faut les sortir de là. Mais non, tu existes, on va t'aider, tu vas s'en sortir. On rajoute de l'Akdoucha, on lui donne une spécificité, et donc ça le fait vivre, et donc il est contrasté entre le désir de vivre et le désespoir de vivre. Ça va? Et c'est ça ce qu'on appelle l'Akdoucha et ce qu'on appelle la Touma. Donc il faut tout retraduire dans la Torah en expliquant, oui, que la Kedusha, c'est les paramètres qui font vivre la personne, ou qui justifient l'existence de la personne. Par exemple, dans le cas de Paro, il aurait fallu qu'il reconsidère ces gens. Par exemple, si vous lui dites à M. Paro, eh bien écoute, on va mettre ta mère là-bas dans les camps de concentration, et elle va travailler là-bas à casser des pierres. Il va accepter ou pas? Mais pourquoi non? Mais je peux comprendre, cette maman-là et ta mère, c'est des êtres humains. Pourquoi tu lui refuses ta mère? Ah, parce que ma mère... Mais vous savez quoi? Il y a une Kedusha dans ma mère. C'est quoi la Kedusha? Ben, la spécificité d'être ma mère, je suis reconnaissant vis-à-vis d'elle, comment je vais oser lui faire un truc pareil? Tous ces paramètres-là, c'est la Kedusha qui est en elle. C'est ce qui justifie le fait que je ne peux pas me permettre de faire une chose pareille. Mais c'est ça la Kedusha. Qu'est-ce que tu es capable de mettre comme élément à l'intérieur de la personne pour faire que tu vas réagir spirituellement vis-à-vis d'elle? Le respect des gens, c'est spirituel. Le respect, c'est spirituel. La haine, c'est spirituel. Le kavod, c'est spirituel. Vous avez compris, c'est spirituel. Mais ça, on l'a parce qu'on a une neshama. Sinon, il n'y aurait pas de tout ça. Donc la spécificité qu'on a, elle vient de notre neshama. Ce rapport spirituel, il vient de là. Donc, d'être capable de sentir ça, on est capable de sentir ça parce qu'on a une neshama. Et je pense qu'une femme, elle a plus de capacité à le sentir qu'un homme. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça. Parce que la femme, dans la Torah, c'est marqué, est-ce qu'on a créé un couple au départ? Parce qu'on a dit, voilà, deux êtres humains qu'on a créés au départ. De la terre, et non, on a créé un homme. Et après? Mais elle est séparée, il avait une neshama ou pas déjà? Oui. C'est qu'une femme, elle a été créée d'un être qui avait déjà une neshama. C'est pour ça qu'elle a une bina itera. Une femme a une intuition féminine que n'a pas l'homme. L'homme, il a été créé de la terre. La femme, elle n'a pas été créée de la terre. Elle a été créée, ou elle a été créée d'un être déjà qui a une neshama, ou elle a été détachée après qu'on lui ait mis sa neshama. Donc elle a une sensibilité beaucoup plus forte que son mari, spirituelle. Et ça se traduit dans la vie, ça. Vous comprenez? Une femme, elle a une intuition féminine, elle ressent des choses que le mari ne ressent pas. Il faut savoir que c'est comme ça pour ne pas s'énerver contre son mari. Parce qu'on dit, mais il comprend rien, il sent rien, il voit pas. Ben oui, c'est vrai, parce que toi, tu as des facultés que lui n'a pas. Et si tu ne le sais pas, ben tu vas t'énerver. Si tu le sais, tu dis, bah oui, mon mari, il n'a pas les mêmes. On n'a pas la même taille. C'est normal qu'il n'arrive pas à voir ce que moi je vois de haut et ne voit pas. Et si je le sais, ben je m'énerve pas, c'est comme ça. Oui. Donc, ici c'est ça. Donc, pour dire qu'il faut bien distinguer les deux choses. Il y a la nature humaine, le Anochi, chacun il a un moi, chacun il est constitué d'une certaine consistance naturelle. Ouais. Quand vous dites la différence entre une fourmi et une girafe, ben, ils n'ont pas la même nature. Ça va? Chacun, toutes ces différences, elles existent dans l'être humain, ça fait partie d'une nefesh. Vous voyez, nefesh raya, on dit nefesh raya. À part ça, on nous a mis une neshama que la fourmi n'a pas, ni la girafe. Et ça, cette sensibilité-là, on l'a nous, oui on l'a, mais c'est spirituel. C'est nous, est-ce que tout le monde a cette neshama supplémentaire? Oui, tout le monde. Cette neshama. Même parents. Comment? Même parents. J'ai compris, après vous allez comprendre. C'est une bonne question. Vous êtes prêts? Alors on y va. Donc c'est marqué comme ça. Donc quand tu dis Hachem, il dit tu choisiras la vie, tu choisiras le message que ta neshama t'envoie spirituel. C'est ça que ça veut dire. Tu ressens quelque chose ou pas? Si tu ressens pas, c'est que tu n'en as pas. Attention. Il est marqué comme ça. Donc, Ve'akdusha iyatov ve'mitzut baimet. Donc, en réalité, la mitzut, la réalité vraie, c'est la kedusha qui vous. C'est-à-dire que vous avez un neshama qui nous permet de voir là où il y a quelque chose à faire dans sa vie et là où il n'y a rien à faire dans sa vie. Vatuma i ara amamavet. Zeu shamu chazal, dans Brachot d'Afutret. Rechaim, c'est marqué, l'Agmara a dit que les Rechaim, les mécréants, Bechayem, de leur vivant, ouais, Pirouche Keshem Chaim Benavsham, Chaye Olamazé, un rachat, quand il vit sa vie dans ce monde,
Mais attention, Kechol Sha'ar Ba'alei Chaim. Il a envie de manger, il a envie de dormir, il a envie de. Je sais pas quoi. Oui, ça c'est comme l'animal. Hein. Non? Il dit bah j'ai faim, j'ai faim. Mais c'est pas votre neshama, ça c'est. Oui, ou j'ai froid, j'ai soif, j'ai. Bah n'importe quel animal, il a froid, il a faim, il a soif. Donc quand vous voyez que des gens sont attirés par le Olam Hazé, que la matérialité, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de neshama qui s'exprime. Dikruim metim, ça s'appelle mort. Vous voyez, on dit les Reshim Bechaim, Nikraim metim. Ben, ils ne sont pas morts. Où est-ce qu'on a vu ce passage? On a vu ça dans Rashi. Rashi l'amène à propos de Terach. Ouais, de Terach. Comment? Moi, ça va. Ça va? Ouais, c'est bon. Il y a quelqu'un après moi, c'est ça? À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure j'arrête? Dès que vous pouvez. Dès que je peux. Comment ça va sinon, ça va? Alors. Voilà, vous pouvez prendre sur notre café. Ah, à quelle heure j'arrête? Je sais pas. Bon, il n'a pas dit. Donc on dit comme ça, des Rechem de leur vivant s'appellent Met. Vous savez de quoi ils s'appellent Met? Alors Rachid là-bas, il ramène dans la paracha de Lech Lecha. Il dit on sait que Terach, il a vécu combien d'années Terach? Donc il a vécu 210 ans. 210 ans. Et là-bas, on nous raconte que Terach est mort. Et Rachid dit mais il a vécu encore 60 ans. Terach, le père d'Abraham, on parle de sa mort alors qu'il n'était pas encore mort. Alors Rachid amène, il dit que les Rechem Bechaim Nikraim Metim, les Rechem de leur vivant s'appellent morts. Morts, mais non, ils sont en pleine forme, ils courent le 100 mètres en 10 secondes. Ils sont pas morts. Non, cette vie spirituelle est morte. Ça va? Il n'y a pas de rapport spirituel. Alors il explique que, c'est ça qu'il dit, Behemet Nikraim Metim, ouais, chez Nishmatam Shei Achaim Behemet, En la Dvekut Imaem, que leur Neshama n'est pas collé à eux. Venir cheta mehem, elle s'est détachée d'eux. Ve'alken, hem ametim behemet. C'est ce qu'on appelle met. Si quelqu'un me dit, mais tu ressens quelque chose? Tu ressens le Shabbat? Tu ressens, tu vois pas que c'est un problème spirituel? Il dit non, je ressens rien. Bah c'est qu'il est met. C'est incroyable. Hein, quand on dit, quelqu'un fait tel avera, il est chayev karet. Oui, vous avez vu dans la Torah, c'est quoi karet? C'est couper du spirituel. En fait, c'est pas qu'il est puni. Hein. C'est pas que Dieu a dit, ah, je suis pas content. Hein, je vais te couper du Olamaba, c'est pas du tout ça. C'est que la personne, quand elle fait une Avera, c'est qu'elle accepte de se couper. Après, il y a Avera et Avera. Il y a des Averotes qui sont moins graves que d'autres. Mais il y a des Averotes, la Torah dit explicitement qu'il est Chayav Karet, retranché du monde futur. Ça veut dire quoi? C'est que ça entame tellement sa personne que ça n'est jamais dit, écoute, j'ai rien à faire là-dedans. C'est ça Karet, vous comprenez? Après, il dit, mais je ressens pas le Shabbat, je ressens pas tout ce qui est privé Karet, tout ce qui est. Oui? Et donc, c'est ça que veut dire le principe de Onesh, de châtiment de la Torah. C'est pas qu'Hachem punit la personne, c'est que la personne, quand elle faute, elle se punit elle-même de se fermer de cette partie spirituelle d'elle-même. Comme c'est que ça n'est jamais dit, j'en veux pas. Ouais, on dit, mais vie, une vie spirituelle, il dit, non, je préfère avoir une vie animale. Je vais à Deauville, je vais bronzer, je vais les palmiers, les bons repas. Mais ça, c'est un animal qui vit comme ça, vous comprenez? C'est cette partie animale qui anime nos vies et qui fait que, bien sûr qu'on en a besoin parce qu'on a un corps, mais il faut savoir que pourquoi tu le fais. En quoi ça anime chez toi le désir? Tu dis, ben, il faut se reposer, ben, évidemment, il faut manger, évidemment, mais vous savez quoi? On fait une bracha avant, on fait une bracha après, on fait bien qu'à Amazon. Pourquoi faire? Parce que ce que tu fais pourquoi? Pour nourrir ta partie animale ou ta partie spirituelle? Pour nourrir le principe qu'Hachem, il est là, ou pour nourrir, attends, il faut bien manger, il faut bien dormir, je suis désolé. Vous avez compris la différence d'orientation? C'est est-ce que tu le fais dans une intention spirituelle, donc tu es collé à ta neshama, ou bien tu t'en détaches? C'est toi qui décide. Quand vous maquillez le Shabbat, pourquoi vous maquillez le Shabbat? Il faut savoir. C'est pour la classe, ou bien parce que c'est Shabbat. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc j'oriente ma partie, entre guillemets, animale, pour la coller à ma partie spirituelle. Ça va? Je sais pourquoi je le fais. Je définis mes actes en fonction de ce que je veux devenir ou ce que je veux réaliser spirituellement. Ce qu'il dit. Et ça s'appelle vivant, ça s'appelle pas vivante. Les tzadikim, par contre, afilou, memitatam, on dit c'est qui même après leur mort, ils s'appellent vivantes. Pourquoi? Pirouche, mitat aolam hazeh, shenavsham azva et agufam, ve'anochi shelahem alar begufam. Choyim chaim. Pourquoi? Benafsham sheu anochi shelahem, Davouk benishmat chaim. En vérité, on a tous une personnalité. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette personnalité, on va dire, naturelle? Dans quel service tu l'utilises? À quoi faire? Par exemple, vous avez Aïsav. C'est un tueur, c'est un brigand, il a une grande personnalité. Ben, on peut l'utiliser, non? Les Tova. Ben, quand on a besoin de gens comme ça, dans l'armée, je sais pas moi, quand on a des conflits avec les autres, on appelle ces gens-là il a une vocation spirituelle. Ben oui. Pourquoi tu vas tuer les gens? Pourquoi tu vas voler, puis tu vas piller? Non.
qui a cette vocation. Autant que, comment dire, Yaakov, c'est un Oyé Chevoalim, c'est un intellectuel, mais pourquoi faire? Ben, pour être un grand philosophe, pour faire de la politique, ou bien pour aider les gens, pour donner des conseils. On dit Talmidei Chachamim, Marbin Shalom. Les Talmidei Chachamim, ils multiplient la paix dans le monde. La vocation à pouvoir mettre de l'ordre là où il n'y en a pas. Mais c'est ça la vocation du Talmid Chacham. D'accord? D'équilibrer les personnes, de pouvoir trouver des solutions à des problématiques personnelles. Donc c'est ça le shalom, vous comprenez? Mais qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Qu'est-ce que tu fais de ta nature? C'est compris? Alors je suis collé à une partie spirituelle. Mais d'où je la connais, la partie spirituelle? Ben, je la connais parce que j'étudie la Torah et je vois ce que je peux faire dans la Torah. Voilà, c'est ça ma vocation. Il dit ça s'appelle vivante. Chroim Chaim. Après leur mort vivante, comment ça? Il dit chez Nafsham Shu Anochi Shenaem, donc le moi de l'homme, Davuk Benishmat Chaim, est collé à cette source de vie qu'est la Neshama. Shatanem Akjboku, Vezo Chaim Amitim, c'est ça la vraie vie. C'est pour ça que vous allez voir que des tzadikim après leur mort, on va les consulter. Oui, vous allez au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez au kever du Chafetz Chaim, il est mort. Non, parce que son Anochi, il s'est collé à sa Neshama. Oui. Et comme on n'est jamais mort, ça veut dire quoi mort? On dit qu'on dort, les marqués on dit dans la prière, ouais, Mekami Monato, Hachem il réalise sa promesse, L'Ishene Afar. L'Ishene Afar, ça veut dire les dormeurs de la poussière. Quelqu'un qui meurt, il n'est jamais mort, hein. Il dort. Ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment vivant pour vous répondre. Vous lui parlez, il ne répond pas. Mais il est suffisamment vivant pour savoir ce que vous lui dites, ça a un sens. Et il intervient. Et on sait que les tzadikim, après leur mort, sont plus grands que de leur vivant. Il n'y a pas de gouffre. Donc imaginez la puissance derrière. Donc c'est-à-dire que c'est ça que ça veut dire. Ils sont eux collés à Nishmat Chaim. C'est-à-dire qu'ils sont complètement, leur moi, il est complètement existant dans leur Neshama qui est présente. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va consulter des tzadikim, on va voir Bassalé, on va voir. Vous avez compris pourquoi? Parce que ça reste vivant, c'est ça que je vous explique. Parce que même après leur mort, ils sont appelés vivants. C'est ce que l'Akbar dans Taïd a fait, elle dit là-bas, que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu l'omet, comment ça l'omet? Mais on a bien. La Torah dit clairement on lui a fait son oraison funèbre, on l'a embaumé, on l'a enterré. Il dit oui, son corps il est enterré, mais sa neshama elle est présente. Vous avez compris? Quelque chose de présent. Chazak ou Baruch, voilà, je vais devoir m'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu, excusez-moi pour le retard. Allez, Chazak, à la semaine prochaine. Hein? Oui, la Suisse. La suite.